Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce. Sauveur des âmes, gloire à ton nom. Non pas nous, mais donne gloire à ton nom. Merci beaucoup, Seigneur. Car tu as permis que les âmes se recoupent à tes pieds. Pour que nous recevions d'enseignement auprès de toi. Pour que cela fasse du bien aux âmes. Merci, Père. Au nom de Jésus. Acclame très fort Jésus. Amen. Celui qui croit que Dieu veut faire quelque chose ce soir, répond Amen. Ok, nous allons écouter la parole. Et après nous allons prier. S'il restait un peu pour que quelqu'un meure, il va vivre. Oh, amen. Ton amen est amen. Ok, le thème de la prédication. Arrêtez la mort prématurée. Amen. Dis, j'arrête la mort prématurée aujourd'hui. Dans ma vie, je l'arrête. Dans mon commerce, je l'arrête. Dans la vie de mes enfants, je l'arrête. Dans mon foyer, je l'arrête. Dans ma famille, je l'arrête. J'arrête la mort prématurée. Oui. Il y a des choses, on peut sourire pour le déclarer. Mais des choses, il faut crier. La mort prématurée doit s'arrêter dans ton foyer. La mort prématurée, on commence quelque chose qu'on ne finit pas. Vérité. La mort prématurée, c'est l'année que Dieu a fixé que tu auras avant de mourir est loin, mais tu meurs prématurément. La mort prématurée, on meurt sans pouvoir accomplir ce pourquoi tu es né. Et c'est la main de ton souffle aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, Dieu a ses plans pour vos vies. Il a un but en vous créant. Sans que le but de Dieu n'est pas atteint. Sans que le but de Dieu n'est pas accompli. Le but de Dieu, quand ce n'est pas accompli, normalement le ciel n'appelle pas la personne. Je dis normalement. Normalement, dis-le à ton voisin. Mais si c'est pourquoi Dieu t'a créé, ce qui t'est prédestiné, si tu ne l'accomplis pas sur la terre, le ciel n'appelle pas la personne. Mais certains, le but pour lequel Dieu les a créés, ils ne l'accomplissent pas et ils meurent. Il a commencé une construction, il n'a pas fini, il est mort. Vérité. Il a eu l'emploi, il n'a pas reçu le premier salaire, mais il est mort. Ils ont célébré le mariage peu de temps après, il est mort. C'est ça, on appelle mort prématurée. Tout mort prématuré est téléguidé par un esprit. Et je vous ai enseigné de dimanche que la mort n'est pas une bonne chose. C'est une entité. C'est une entité qui va et qui vient. J'ai eu un songe que je vous ai raconté. Et je vous ai expliqué comment la mort est. J'ai dit qu'il tient une clé. Et c'est avec cette clé, il ouvre les portes et il met les gens à l'intérieur. Le dimanche prochain, nous allons voir comment fermer la porte de la mort. Ne manque pas le culte de dimanche, je te supplie. Ce sera un culte spécial. Et je prie que l'Éternel fera quelque chose dans ce programme. Si tu ne connais pas la mort prématurée, laisse-moi te le dire. Les démons, ils l'utilisent pour bloquer ton bien. Je vous ai dit le dimanche qu'il y a deux types de mort. Tu peux mourir spirituellement, malgré que tu es vivant.
Tu peux mourir physiquement. Voilà les deux types de morts qu'il y a. Je prie que vous ne manquerez pas cette année. Dans ce mois, c'est un mois où ils donnent de rançon. Ils vont penser, ils vont le vouloir. Cela ne s'accomplira jamais. Si cela n'arrive devant Jésus, Jésus. Écoutez-moi bien. La mort prématurée ne viendra pas dans ta maison, je le refuse. Si je refuse, cela ne viendra pas. Christ est sur le trône. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est assis sur le trône. Pour cela, la mort n'a aucun pouvoir sur mon foyer. Aucun pouvoir sur mon commerce. Aucun pouvoir sur ma poche. Aucun pouvoir sur mes biens. La mort prématurée, c'est un esprit qui agit, qui détruit le plan de Dieu. Écoutez-moi bien. Quand Jésus est né, la Bible nous a dit, les cieux sont réjouis. Et on a annoncé la bonne nouvelle. Un fils de Dieu est né. Même si quelqu'un meurt, le ciel ne l'annonce pas que quelqu'un est mort. Quand Jésus est mort, le ciel n'a rien dit, il s'est tué. Mais quand il est ressuscité d'entre les morts, ils l'ont publié encore. Si l'homme meurt, le ciel est attristé. Quand un enfant naît, le ciel se réjouit. Car Dieu lui-même n'aime pas la mort. Et je disais tantôt, écoutez-moi bien. Le ciel se réjouit si un enfant naît. Quand on met un enfant au monde, cela réjouit les anges et ils se réjouissent. Cela réjouit Dieu aussi. Mais si un homme dort, il meurt. Quand un homme meurt, le ciel ne se réjouit pas, mais il s'attriste. Ce que Dieu demande premièrement, est-ce qu'il a eu le salut? Deuxième chose, est-ce qu'il est venu à l'heure qui était fixée? Beaucoup de personnes meurent mais ils n'ont pas été appelés par Dieu. Car la mort est une entité qu'on envoie et elle viendra te chercher. Mais toi qui as Jésus, tu ne peux pas mourir comme les autres. Je dis que tu ne peux pas mourir comme les autres. Le but pour lequel tu as été créé, tu dois l'accomplir avant de mourir. Le plan de Dieu pour ta vie doit s'accomplir certainement. Même si les gens meurent dans la famille, toi tu ne mourras pas ainsi. Il y a beaucoup de familles à 27 ans, à 32 ans, à 40 ans, tu es déjà mort. Car on a semé une semence de mort prématurée. La mort dans laquelle on a semé la semence d'une mort prématurée, quand on le sème dans la maison, les gens ne durent pas longtemps sur la terre. L'esprit de mort circule dans la maison et beaucoup meurent prématurément. Si quelqu'un reçoit Jésus et ne prie pas, lui-même peut mourir comme les païens. Mais je vous dis que ta mort ne sera pas ici au nom de Jésus. Même si cela ne sera plus avant que tu ne meurs. J'ordonne dans le nom de Jésus. Tout le monde programmé avant la fin de l'année sur ta vie est annulé. Je l'annule, je Voici ce pourquoi tu ne mourras pas prématurément. Car
Dieu a établi un plan de paix pour ta vie. Dieu a fait un plan de paix sur ta vie. Tu ne seras pas un coq dans le poulailler du sorcier. Je prophétise que tu sors. Tu sors. Jésus, c'est comme je prophétise. La cause de la mort, là où on t'a mis, je l'enlève. J'enlève ton foyer. J'enlève tes finances. Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne mourras pas prématurément. Dans le nom de Jésus. Tu es sur la terre pour un but. Tu n'es pas le hasard de sur la terre. Mais c'est pour un but que Dieu t'a envoyé. Sans que ce but n'est pas à terre, tu ne mourras pas. Amen. Sans que tu n'accomplis pas ce pourquoi tu es né. Le ciel ne t'appellera pas. Le ciel ne t'appellera pas. Si le ciel ne t'appelle pas, je ne vois pas encore ce démon qui va t'amener. Car la vie a englouti la mort dans le combat. Où est ton aiguillon, oh mort? Où est ton pouvoir? Où est le pouvoir de la mort? Où est le pouvoir de la mort? Dans ton foyer, dans ton service, dans ton marché, dans tes enfants, dans ton mari, dans ta famille. Tu vivras. Et tes finances vivront. Tu vivras. Et ton mari vivra. Tu vivras. Et ta femme vivra. Tu vivras. Tu vivras. Tu ne peux pas mourir prématurément. Dis à ton voisin, tu vas l'entendre. Mais cela ne viendra pas chez toi. Car la vie a englouti la mort dans le combat. Tu as la victoire. Jésus est vivant, je ne mourrai pas. Jésus est vivant, je ne mourrai pas. Mes enfants ne mourront pas. Mon mari ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. Tout ce qui vivra au nom de Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Écoutez-moi. L'esprit de la mort, on le chasse avec la violence. Écoutez-moi. Il y a beaucoup de gens vivants, malgré qu'ils ne sont pas morts prématurément, mais leur finance est morte prématurément. Ils ont commencé les constructions mais ils n'ont pas pu achever. Ils ont pris les parcelles mais ils n'ont pas pu faire les papiers. Ils ont pris de femmes mais pas pu rester avec la femme. Ils ont fait d'enfants mais les enfants n'ont pas vécu. C'est la mort prématurée. Nous allons prier aujourd'hui car cela nous concerne. Ce que nous commençons, nous allons certainement finir. Certains on leur a simplement monté la parcelle. Et à leur retour, ils ont remis l'argent, ils sont retournés. Ils n'ont plus demandé, mais cette parcelle est où? C'est la mort prématurée. La mort prématurée. Ce n'est pas forcément rentrer dans un tombeau. Il a mis 10 millions dans un commerce. Il a mis 500 000 dans un commerce. Il a mis 200 000 dans un commerce. Il a mis 50 000 dans un commerce. Et moins de mois, le commerce est brisé aussi. On n'a pas eu le capital ni les bénéfices. Sache que c'est une mort prématurée. C'est le travail de ce soir. Ce mois-ci. Laissez le mois de l'esprit de mort va nous laisser. Le commerce va marcher. Si tu investis, cela marchera. Tu vas toujours avancer. Tu iras de l'avant. Au nom de Jésus. Ecclésias chapitre 3. Ecclésias chapitre 3 verset 1er à 2. Il y a beaucoup de chaleur donc on va vite filer. De Jésus. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux.
Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Amen. Il y a un temps pour tout. Salomon dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Si le temps ne vient pas, sachez que c'est l'ennemi qui agit alors. Même chez Dieu là-bas, il y a un temps pour que tu naisses. Il y a un temps pour que tu meurs. Dieu n'a pas prédestiné que tu meurs dans l'enfance, mais que tu sois âgé pour que tu accomplisses le but pour lequel il t'a créé. Est-ce que tu as déjà annoncé l'évangile aux âmes? Il y a des gens qui doivent avoir le salut par toi. Certains chez toi doivent avoir de l'argent par toi. Il y a des enfants qui vont rester auprès de toi pour fréquenter. Vérité. Le but pour lequel tu es venu sur la terre, tu dois l'accomplir. C'est ça Salomon dit. Elle dit il y a un temps pour tout. Tu es déjà né. Tu es déjà né. Le temps de la naissance est passé. Le temps où nous sommes maintenant, c'est le temps où il faut travailler pour Dieu. Le temps où il faut semer dans l'œuvre de Dieu. Le temps où il faut pousser l'œuvre de Dieu de l'avant. Le temps où il faut jouir de ça, de ses efforts. C'est le temps où le mari et la femme doivent se réjouir. C'est le temps de célébrer votre mariage. Ce n'est pas le temps de la mort prématurée. Amen. Oui. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Si un esprit apporte ce temps-là, reste dans l'autorité que tu as dit non. Ce n'est pas mon temps. Dis ce n'est pas mon temps de mourir prématurément. Amen. Ce n'est pas mon temps. Dis-lui non. Si tu sais qui tu es, tu pourras ordonner, il va repartir. Car la vie a abouti la mort dans le combat. Mais où est le pouvoir de la mort? Il n'a plus de pouvoir. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau et l'a enchaîné. Et lui a retiré la clé. Et est assis à la droite du Père. Et je prophétise. Ton commerce ne sera pas détruit. Rien qui n'a pas besoin de détruire. Tu iras de l'avant. Tu auras la grâce. Tu auras la paix. Écoutez-moi. Si tu te laisses et que tu ne pries pas lorsque tu fais des requêtes, cela te regarde. Ce mois-ci, le mois d'août, c'est le mois où il s'apprête pour vous faire du mal. Il s'est levé le matin lui-même et il a mangé ici. Il a dit qu'il est fatigué, il s'est couché et après il est mort. On a parlé avec lui le soir, il s'est couché. Mais le matin il n'était plus réveillé. Est-ce que c'est le temps que Dieu a fixé? Non. Chaque chose a son temps. Tu es déjà né, le temps de naissance est passé. Le temps où nous sommes, c'est le temps que tu dois célébrer ta vie. C'est le temps de célébrer ta vie. Tu vas célébrer ta vie. Tu vas jouir de ta vie. Tu seras à l'aise sur la terre et pousser l'œuvre de Dieu de l'avant. Et tout ira bien. Qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te leurre pas. Ce n'est pas ton temps. Ce n'est pas ton temps. Même lorsque le temps de Jésus a sonné, il a su. Il a dit voici l'heure des esprits des ténèbres. Les heures a sonné. L'heure a sonné. Tu dois reconnaître l'heure. Lui, il a reconnu le temps. C'est-à-dire que c'est le temps où il va souffrir. Il sait que c'est leur temps. Il s'est laissé, ils l'ont tout fait. Écoute-moi. Si ton temps ne vient pas, tu ne peux pas voir Dieu. Si ton temps ne vient pas et on te presse, tu iras t'asseoir quelque part et souffrir. Dieu a donné l'autorité sur ta langue. Le pouvoir de la mort et de la vie est sur la langue.
Si tu veux mourir, tu mourras. Moi, je ne veux pas mourir maintenant. Parce que quoi, il y a beaucoup d'âmes qui viendront encore. Et je les vois venir. Jésus, c'est quand même. Luc chapitre 7, verset 11 à 15. Luc chapitre 7, verset 11 à 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort la parole de Dieu. La parole de Dieu est trop douce. Il y avait une veuve. Voilà, qui appelle ton veuve? Celle qui a perdu son mari. Le mari est mort. On l'a enterré. Et le seul fils qu'il a, c'est l'enfant qui doit enterrer la mère, n'est-ce pas? Maintenant, la mère allait enterrer son fils. Sachez que c'est la mort prématurée. Voilà qu'on portait le mort pour l'enterrer. La seule personne qui arrête la mort prématurée, c'est qui? Jésus. Jésus. Il a rencontré Jésus. Et la vie est rentrée dans le mort. Il n'est plus mort, mais il est resté vivant. Quiconque rencontre Jésus, comment on le rencontre? Celui qui reçoit Jésus dans sa vie rencontre Jésus. En même temps, même si la mort était programmée pour toi, la vie qui est en Jésus te pénètre. Jésus est en toi, tu ne mourras pas. Ton commerce ne mourra pas. Tout ce qui t'entoure ne mourra pas. Tout ira bien. Quand cette dame a rencontré Jésus, ses pleurs se sont arrêtées. La mort prématurée a fui l'enfant. Jésus est celui qui ressuscite. Il ressuscite le mort. Et c'est ça sa mission. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous allons quelque part, s'il y a la mort prématurée là, nous allons donner la vie. Nous allons donner la vie à cet endroit. Quand tu partiras d'ici maintenant, si on te dit quelque chose est arrivé à quelqu'un, il y a une mort prématurée quelque part, va et ordonne au nom de Jésus. La vie qui en toi rencontre la personne, et la personne aura la vie. Personne ne mourra prématurément. Personne ne mourra prématurément. Dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui entraîne la mort prématurée? Première chose, si les ancêtres font alliance avec un démon dans une famille, et celui qui a tissé l'alliance, l'ancêtre qui l'a fait, il n'est plus là. Et l'alliance tissée est là. Dans la maison, vous verrez les morts prématurés. Vous me suivez? Première chose qui entraîne la mort prématurée. Si on va tisser alliance avec un démon dans une maison, et c'est lui qui conduit la maison, et l'alliance qui a été tissée, celui qui a tissé l'alliance est mort. Et les enfants ne respectent plus l'alliance qui a été tissée. Dans cette maison, la mort prématurée vient.
Qui est-ce qu'il peut laisser? Celui qui est marqué par le sang de Jésus. Comment le sang de Jésus marque quelqu'un? On utilise le sang. Tel que vous utilisez l'huile. Pourquoi vous utilisez l'eau? Vous allez utiliser le sang de Jésus. Quand le sang de Jésus marque les lettres de l'église, marque cette église, coule dans l'église, la mort prématurée partira. La mort prématurée partira. Première chose, l'alliance tissée par les ancêtres qui n'est plus respectée. Deuxième chose qui attire la mort prématurée. Tu es enfant de Dieu, tu ne sèmes pas dans l'œuvre de Dieu. Enfant de Dieu qui ne sème pas dans l'œuvre de Dieu. Ce qui fera qu'ils vont t'appeler et Dieu va dire non, il ne viendra pas. C'est ta semence dans l'œuvre de Dieu. Si j'ai menti, vous avez un verset que vous allez lire à la maison. Actes chapitre 9, verset 36 à 41. Actes 36, 40. Dorcas, elle est morte. Parce qu'elle donne. Elle sème dans l'œuvre de Dieu. On lui a fait quoi? Pierre l'a ressuscité. Parce que quand son nom n'a pas sonné, elle n'a pas envie de faire du bien. Donc, à tout moment dans l'église, tu pousses l'œuvre de Dieu de là-bas et tu sèmes dans l'œuvre de Dieu. Le ciel ne t'appellera pas. Car la volonté de Dieu est que son royaume s'agrandisse sur la terre pour que les âmes soient sauvées. Quiconque sauve les âmes, Dieu est content de lui. Dieu m'aime. Et ce que je fais lui est agréé. C'est pour que cela il n'atteste pas les miracles. Ce n'est pas à cause de toi il fait les miracles. Il fait les miracles pour tirer le cœur des gens leur disant je suis toujours vivant. Si Dieu approuve quelque chose, le roi de la mort ne pourra pas venir le prendre. S'il vient, Dieu va le dire retourne-toi. Mission car sa mission sur la terre n'est pas finie. Donc 3. Troisième chose qui attire la mort prématurée. Si quelqu'un veut mourir dans une maison, dans une famille, et qu'il lance une malédiction, il peut dire par hasard, moi je m'en vais. Mais aucun de vos enfants n'aura 18 ans avant de mourir. C'est les mêmes sorciers qui le font. Ils l'ont fait souffrir jusqu'à 40 ans. J'ai 40 ans. J'ai 45 ans. Vos enfants n'auront pas cet âge-là. Une femme enceinte a été tuée. Ils l'ont tué la nuit. Ceux qui crient dans la nuit. Vous devinez déjà, non? Ils ont creusé un trou et ils l'ont mis dedans. Et ils voulaient fermer le trou. Et elle a dit, je mourrai. Mais vos enfants, aucune d'entre vos filles ne pourront porter une grossesse. Et dans la maison, ils ont commencé à faire de fausses couches. Voilà la mort prématurée. C'est trouver avoir une grossesse et ne pas enfanter. Et on fait une fausse couche. Le temps fixé par Dieu pour la grossesse, c'est après 9 mois. Donc, à tout moment, quelqu'un voulant mourir et déclare, et vous, personne ne va plus vivre longtemps. Il prononce des paroles de malédiction. La mort prématurée vient en même temps. Comment nous allons faire maintenant pour que la mort prématurée ne nous tienne pas? Si nous crions, nous disons Amen, Amen, Amen. Si nous ne connaissons pas comment l'éviter, elle peut venir. Car ce que tu connais ne viendra pas te tromper. Tu sais que la prison ne met pas le doigt dedans. Si tu te saoules et tu mets ton doigt dedans, cela va te faire quoi? Si tu parles la langue, tu mets le doigt dedans. Parce que tu as l'onction, tu mets le doigt dans la prise. Ou bien le courant va dire comme c'est un homme ouin. Comme il est ouin. Si je touche les pieds, je peux mettre dans la bouche. C'est ça?
Ce que tu connais, et ça c'est blé oui. ne peut pas te tromper. Comment échapper à la mort prématurée? 1. Nous ne tout est tout. Connais le but pour lequel tu es né. Connais le but de ta création. Celui qui est dans sa destinée ne meurt pas. Reconnais le but pour lequel tu as été créé. J'ai été créé pour guérir les maladies. J'ai été créé pour annoncer la parole de Dieu. J'ai été créé pour que je prophétise. Tu ne peux pas me tuer dans ça. Ce n'est pas encore sur la terre. Quand tu ne connais pas le but de ta création, de hier tu étais prophète. Après demain tu es pasteur. 4 jours après tu es évangéliste. 6 jours après tu deviens panier. Tu vas mourir prématurément. Vérité. Ce but de ta création. Le but de ta création. Le but de ta création. J'ai été créé pour que j'adore Dieu. J'ai été créé pour jouer pour lui. J'ai été créé pour jouer la batterie à l'église. Je vais bien le faire. Il n'y aura aucune main qui viendra dans ça. Car celui qui est dans la destinée, il est protégé. La main de Dieu est sur lui. Tout ce qui vient trouve d'abord la destinée. Amen. Ne nous donnez pas d'enseignement sur la destinée, mais je veux fourrer un peu ça. Que tout le monde sache que tu es né pour un but dans cette maison-là. Dans ta famille, ils sont nombreux, ils sont sorciers. Même parce que Dieu te règle que le sorcier t'a mis au monde. Mais il sait que tu peux le vaincre. C'est pour cela qu'il t'a mis là. Sache que Dieu m'a mis là. Et ils ne pourront pas me bouffer. Amen. Le but de ta création. Dis à ton voisin, reconnais le but de ta création. Regarde-moi bien. Est-ce que tu connais le but de ta création? Demande-le et reconnais-le. Celui qui est créé par Dieu, pour qu'il balaie l'église. Celui qui est créé par Dieu pour ordonner les chaises, il les ordonne. Celui qui est créé par Dieu pour évangéliser, il évangile. Celui qui est créé par Dieu pour qu'il met la main dans la poche, pour soutenir les orphelins, il les soutienne. Celui qui est créé par Dieu pour soutenir l'œuvre de Dieu, qui le soutienne. Il n'y a pas encore ce sorcier qui pourra te prendre et tu ne mourras pas prématurément. Amen. Ok, deuxième chose pour échapper à la mort prématurée. Vivre pour le royaume de Dieu. Vivre pour le royaume de Dieu. Quiconque vit pour le royaume de Dieu, Dieu ne l'abandonne pas. Vis-tu pour le royaume de Dieu? Vis-tu pour le royaume? Comment vit-on pour le royaume? Vivre pour le royaume, c'est que tu es venu à l'église maintenant. Vivre pour le royaume, elle est la parole de Dieu. Vivre pour le royaume, c'est quand on vient te chercher querelle, mais tu ne réponds pas. Vivre pour le royaume, on t'a parlé, mais tu as dit je cherche la volonté de Dieu. Vivre pour le royaume de Dieu, on parle des idoles, mais tu dis non. Le but de ta création, c'est vivre dans le royaume de Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Troisième chose pour échapper à la mort prématurée. Je vais finir ici, on se retrouvera le dimanche. Troisième chose pour échapper à la mort prématurée. Enfermer la mort. Bloquer la mort. Enfermer la porte de la mort. Fermer la porte de la mort. La mort a une porte. Dimanche prochain ou bien mercredi, ou bien le dimanche ou le mercredi, on va l'entendre. Nous allons fermer la porte de la mort. Je vous ai dit qu'il a une clé. Celui qui a une clé a une porte certainement. Quiconque vient et meurt prématurément, il ouvre la porte
pour le laisser entrer. Vous me suivez? Cette porte a une clé. Toi, tu as une autre clé. Amen. Et on te dit que celui qui tient la clé de David, quand il ferme, personne ne l'ouvre. Et que reste-t-il encore? Tu vas le défoncer et fermer la porte de la mort prématurée. Tu vas être dans la vie de mes enfants, dans mon commerce, dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, dans mon église. Je ferme la porte de la mort prématurée. Aïe, aïe, aïe. Il y a encore d'autres choses à dire. Mais nous ne pourrons pas tout dire. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Je sens une colère en moi. Combien sont en colère comme moi? Je donnerai 4 requêtes. Nous allons prier. Nous allons apporter nos offrandes et finir ainsi. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Ce qui tue prématurément dans la maison. Ce qui tue prématurément dans la maison. Dans ma famille, tu as su. Dans ma famille, tu as su. Aujourd'hui, je lui révèle la vie de la mort à lui-même. Mon père. Je prends autorité dans ma famille. Tout ce qui tue, tout ce qui tue dans la maison, à m'étonner. Maintenant, au nom de Jésus, je prends l'autorité de mort et je lui revers. Toute personne, toute entité qui tue, dans la famille, dans ma maison, aujourd'hui, je prends le manteau de mort et je lui remets. Je te revers. Je te pars. Le manteau de mort. Que la mort t'empare. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas lever tes mains. Tu vas déclarer. Tout ce qui a soufflé le vent de la mort dans la maison, je retourne le vent contre lui-même. Tout ce qui a soufflé le vent de la mort dans la maison, je retourne le vent contre lui. Dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans mon commerce, dans mon service, je retourne le vent de mort contre lui. Tout ce qui a soufflé le vent de mort dans ma maison, dans mon foyer, dans mes finances, dans mes affaires, au nom de Jésus, je le retourne, je le retourne, je le renverse, le vent de mort qui a soufflé sur mon foyer, sur ma famille, dans
Dans mes affaires. Je le retourne. Je le retourne. Je le dévie. Je le renverse. Toute personne qui a envoyé le vent de mort sur mon foyer, dans ma vie, je déclare vent de mort. Retourne-toi. 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 Vent de mort qui a été envoyé dans mon foyer, dans ma vie, dans mon commerce, dans mes finances. Je prends autorité au nom de Jésus. Je le renvoie. 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 Vent de mort. Je te renvoie. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire maintenant. Toute force de la mort qui est dans la maison, qui dit que tu vas rentrer dedans. Mon mari rentre là, mes enfants, ma femme. Celui qui l'a déclaré, je le mets dans la fosse. Mets-le dans la fosse. Mets-le dans la fosse. Explosé dans mon foyer, dans ma vie, dans la famille, toute personne qui a explosé, je le mets dedans. 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 Toute ta mère qui a explosé une faute demain. Aujourd'hui, je t'enterre. Toute ta fausse. Creusé dans mon foyer, dans ma famille. Je déclare entre dedans. Toute ta mère qui l'a creusé. Volontaire. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Pour finir, tu vas prier. Sang de Jésus. Appelle tes enfants et marque-les. Le nom de ta femme, de ton mari et marque-les par le sang de Jésus. Tes finances, marque-les. Tes bonnes choses, marque-les. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Marque mes enfants. Marque mes enfants. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Marque ma vie. Marque le fil. Marque mes enfants. Marque mes finances. Marque mon foyer. Le sang de Jésus. Ta paix. Ta paix. Sang de Jésus. Marque mon foyer. Marque ma vie. Marque ma femme. Marque mes enfants. Marque tout ce qui m'appartient. Marque tout ce qui m'appartient. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Marque-moi. Marque mes finances. Marque tout ce qui m'appartient. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Marque ma vie. Marque ma vie. Marque mes enfants. Marque ma femme. Marque mes finances. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Marque-moi. 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 Marque mon foyer. Tout ce qui m'appartient. Le sang de Jésus. Marque-les. Marque-les. Sang de Jésus. Marque-moi. Mes finances. Marque-les. Marque
avons prié dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Ces prières sont importantes. Très très importantes. Et ne manquez pas ce programme. Cela nous fera du bien. Ça vous fera du bien. Vous ne connaissez pas la programmation du diable pour demain. Je sais prier. Ce n'est pas ça l'essentiel. Tu vas prier. Tu vas dire maintenant. Tous les œuvres de ma main. Que le sang de Jésus les marque. Peuple de Dieu. Que le sang de Jésus coule dans l'église. Coule comme l'eau de ruissellement dans l'église. Pour que les œuvres de ma main soient vivifiées. Priez ainsi au nom de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Marque mes œuvres. Marque les œuvres de ma main. Le sang de Jésus. Marque les œuvres de ma main. Marque-les. Le sang de Jésus. Jaillit. Dans ton peuple. Marque le peuple. Le sang de Jésus. Jaillit. Dans ton peuple. Jaillit. Dans mes activités. Jaillit. Dans mes affaires. Le sang de Jésus. Marque ton peuple. Marque ton peuple. Sang de Jésus. Tout ce que je mets tout. Le sang coule. Le sang de Jésus. Jaillit. Marque mes œuvres. Assieds-toi, peuple de Dieu. Il y a quelqu'un qui se supporte vie et qui a été programmé, mais il ne mourra pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je prie pour toi. Le délai fixé, je l'abattu. Que le plan de Dieu s'accomplisse. Lève-toi du lit de maladie. Maintenant, lève-toi du lit de maladie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Lève ta main. Tout mois programmé pour quelqu'un. La personne reçoit la vie. Quiconque a dit que tu mourras, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. L'utérus qu'on a dit qu'il va mourir. Recevez la vie. 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 Amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.